Notre jeunesse est un trésor. Elle représente notre avenir et porte tous nos espoirs. Pour assurer l'épanouissement de nos jeunes et leur offrir les meilleures conditions de vie, la formation constitue une priorité nationale. Devant cet enjeu de société, la Constitution de 2011 a érigé la formation professionnelle en droit des citoyennes et des citoyens. Si la formation constitue un atout pour notre jeunesse, elle est aussi une nécessité face au développement économique que connaît le Maroc. Le pays a initié des stratégies qui touchent tous les secteurs de son économie, et notamment ceux pour lesquels le Maroc représente une destination attractive pour les investissements étrangers. Dans ce contexte, la formation professionnelle doit permettre d'accompagner les grands projets structurants du pays, en mettant à leur disposition une main-d'œuvre qualifiée qui répond à leurs besoins en compétences. Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a de cesse de rappeler l'importance que le pays doit accorder à la qualification du capital humain. وبما أن التكوين المهني قد أصبح اليوم وقطب الراحة في كل القطاعات التنموية، فإنه ينبغي الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل. وفي هذا الإطار يجب تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات في التكنولوجيات الحديثة وصناعة السيارات والطائرات وفي المهن الطبية والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها. وبموازاة ذلك يجب توفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة ولا سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec les différents partenaires, a très tôt initié le développement et le renforcement du système de formation professionnelle. Aujourd'hui, ce système compte plus de 2000 établissements privés et publics qui accueillent plus de 400 000 stagiaires par an dans plus de 340 filières couvrant l'ensemble des secteurs d'activité et des régions. L'offre de formation professionnelle initiale a enregistré une croissance annuelle de 8% depuis 2001. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, établissement stratégique, est le premier opérateur public de formation professionnelle. Les départements ministériels sectoriels, à travers leurs instituts spécialisés, interviennent également dans le développement du système de la formation. Enfin, autre acteur de référence, le secteur privé, érigé depuis 2000 au rang de partenaire principal de l'État et investi d'une mission de service public, représente 22% de l'effectif global du système. Sur le plan qualitatif, le système s'est renforcé pour offrir plus de souplesse, de réactivité et de proximité avec le milieu professionnel. De nouveaux modes de formation qui consacrent le milieu professionnel en tant qu'espace de développement des compétences ont été mis en œuvre. Ces modes de formation favorisent l'insertion des jeunes dans le milieu du travail, tout en permettant d'optimiser la capacité d'accueil du dispositif de la formation. Pour consolider la politique de partenariat public-privé, un programme de création d'instituts spécialisés sectoriels, co-géré avec les branches professionnelles, a été lancé dans plusieurs secteurs. Les établissements réalisés dans ce cadre ou en cours de réalisation concernent les métiers mondiaux du Maroc, tels que le textile, l'automobile ou l'aérospatial, ainsi que d'autres secteurs comme celui des énergies renouvelables. Le Maroc a adopté une approche privilégiant le développement des compétences qui associe les professionnels à travers la Confédération générale des entreprises du Maroc dans tout le processus de formation, depuis la planification jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation. Autre type de formation au grand potentiel,
La formation en cours d'emploi contribue à l'amélioration du savoir-faire et de la productivité des individus, ainsi qu'à la compétitivité des entreprises. Si la formation doit répondre à des enjeux économiques, elle est aussi un outil au service du développement humain. Elle est également un levier pour la promotion sociale de l'individu. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a développé de nouveaux partenariats avec les organisations de la société civile qui disposent d'un potentiel important de capacités formatives. La Fondation Mohamed V pour la solidarité accorde un intérêt particulier à la formation des jeunes handicapés. La Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus dispose d'un large réseau de centres de formation. Des lieux qui offrent aux populations carcérales la possibilité d'acquérir des compétences et qui favorisent leur réintégration sociale après leur libération. De nombreux programmes de formation par apprentissage ont été développés en partenariat avec les associations et les ONG en direction des populations défavorisées, notamment celles ciblées par l'INDH. Le centre de formation par apprentissage Lalla Meriem, créé en partenariat avec l'UNFM, dispense des formations au profit des jeunes filles issues des quartiers défavorisés. Il constitue un exemple réussi de ce nouveau type de partenariat. Si le système de formation professionnelle s'est fortement développé au cours de ces dernières années, de nombreux défis restent à relever. Le système doit prendre en compte tous les citoyens, et notamment les jeunes âgés de moins de 15 ans, déscolarisés, pour qui aucun dispositif d'accueil n'est prévu. Inscrite au cœur de la politique de régionalisation avancée, la formation professionnelle doit aussi être accessible partout dans le royaume. Le système devra ainsi répondre aux besoins de tous les citoyens, et ce, à tout moment de leur vie. Une mobilisation et une rationalisation des moyens disponibles peuvent y contribuer grandement. Pour relever ces défis, la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, est une nécessité. Ensemble, édifions un système de formation professionnelle, partout, pour tous et tout au long de la vie, pour un Maroc moderne, performant et solidaire.